60 000 euros par mois. Et quand je suis devenu... Oui. Vous aviez 60 000 euros par mois Pardon 60 000 euros par mois, mais en faisant quoi? J'avais un cabinet d'avocat. Mais vous faisiez quoi? J'avais un cabinet, je possédais. Mais vous faisiez quoi? Je possède. Vous possédez quoi? Je comprends pas. Des stagiaires. Vous possédez des stagiaires? Ah oui. Mais, enfin, c'était quoi votre quotidien? Passer à la télé? Pour faire quoi? Pour emmener des clients vers mon cabinet d'avocat? Mais c'est quoi le métier? Le travail? C'est de dire aux stagiaires de faire le travail. D'accord. Et ça mérite 60 000 euros par mois. Oui. Vous les gagnez, moi, les procès, ou... Ça dépend. Je suis pas très regardant sur qui est-ce qui gagne, qui est-ce qui perd. Et vous avez fait quoi après? J'ai décidé de me prononcer pour le RN. Ah ouais. Avec toutes vos casseroles au cul et tout. Oui. Et ça a pas été pénible pour le RN? Ah si. Moi, j'ai fait baisser toute la crédibilité du RN comme ça, en 2 ans. Mais du coup, moi aussi, ça m'a coûté. Avant, j'étais à 60 000 euros par mois et maintenant, 2 ans après, avoir commencé à m'investir en politique, qu'est-ce qu'il va dire? Et 2 ans après mon mandat, j'étais à 6 000 euros. Voilà. Pourquoi? J'étais pas populaire. Il va le dire pourquoi. Il est descendu de 60 000 à 6 000. C'est la politique et la France, quoi. Les Français sont obsédés par la politique, mais quand tu fais de la politique, ils viennent plus dans ton cabinet. Vous avez perdu 60. C'est pas une blague, c'est vrai. Incroyable. Mais vous avez les documents sur la transparence. Hein. Attendez, 60 000 euros par mois? Oui, c'était le revenu que la société me rapportait en tant qu'avocat. Oui, non, pour être précis, 50 000 euros par mois. C'était un beau salaire. Très beau. Et je vous dis, après 2 ans... Au moins, il les cache, on s'en fout. Hein. De vie politique et de... Ah oui, ça vous a tué complètement. Vous regardez les documents officiels, je ne fais pas ça. Vous passez de 60 à 6 000, 7 000 euros. Oui. Incroyable. Et pour quelle raison? Parce que la clientèle a fui le Front National, la clientèle s'est dit que faisant de la politique, en plus toutes les incompatibilités, hein, quand on est député, il y a plein d'affaires qu'on ne peut pas plaider. Bon, chez moi, la politique ne m'a pas enrichi, hein, je peux vous le garantir. Hein. Vous regrettez d'avoir fait de la politique? Oui. Et vous vouliez pardon, excusez-moi. Vous vouliez sauver les Français, à la base? Non. Ah, c'est pour ça que vous regrettez. Non, parce que si vous vouliez sauver les Français, vous avez déjà essayé d'ailleurs de sauver les Français ou pas? Non. Oui, donc du coup, vous regrettez complètement. Enfin, pour vous, c'était intelligent de se lancer en politique, mais pourquoi faire? Enfin, c'était quoi le but? À la base? Pourquoi vous répondez pas, monsieur Collard? Je rappuie sur play? Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez dire là, les yeux dans les yeux? Oui, je regrette d'avoir fait de la politique, oui. Oui, c'est une mascarade, on prend les gens pour des cons. Intéressant. On va faire... Vous savez, je l'ai dit, hein, je le répète, hein, un homme politique aujourd'hui, c'est un intermittent du spectacle. C'est vrai, je suis complètement d'accord avec lui, c'est vrai. Et tu as été un très bon intermittent du spectacle, et c'est d'ailleurs ce que tu nous as offert, pour le parti sur lequel on comptait pour nous sauver, et tu as fait partie moi je trouve un peu du déclin du FN. J'ai toujours trouvé tes prises de position absolument délirantes, grotesques, populistes, ignardes. En plus avec tout le truc de, tu sais, le réseau un peu franc-mac, comment ça s'appelle, droit, public, privé, avocat. Moi j'ai toujours trouvé ça. D'ailleurs je me suis un peu détourné du RN quand j'ai vu qu'on te mettait en avant, tu vois. Toi et d'autres. Hein. Fallait y réfléchir avant. C'est la moindre des choses que t'aies perdu de l'argent, tu vois. Parce que tu nous as fait perdre du temps, je trouve. Ouais. Voilà, il va sur les plateaux de télé, j'y suis allé, j'ai participé à la comédie. T'as bien mangé, t'as participé à la comédie, ouais. Et maintenant tu craches dans la soupe. Je l'assume, on est tous les mêmes, j'accuse personne parce que je l'ai fait, on est des intermittents du spectacle, on vous fait vivre, on fait vivre les télés, on fait vivre... Bon, on fait vivre notre ego, on se montre, on croit qu'on a fait quelque chose. On sait même pas qu'au bout de 3 mois, on nous aura oublié. C'est bien. Ça a l'air excellent, cette interview. Je crois qu'on va aller la regarder. C'est excellent. Ordure, Gilbert Collard et Daniel Cohn-Bendit s'insultent en direct. C'est le fameux truc que tu m'as dit. Alors voilà, ils vont s'insulter. Les vieux, la guerre des vieux.
Daniel aura l'honnêteté de reconnaître. Daniel Cohn-Bendit est notre grand témoin. Oui, oui, c'est notre grand soir. faux témoin, parce qu'il est quand même un soutien de la République en marche. Il aura l'honnêteté ne pouvez de le pas lui reconnaître. nier. Bon. Mais sur l'utilité de votre... Moi, je suis Qu'est-ce que vous êtes fondamentalement... faux cul, Je quand suis même. fondamentalement Vous avez malhonnête. 2 représentants de la République en marche. Mais prenez la parole. Dites-le, Prenez la mais voilà, parole pour bon. vous exprimer. Ce n'est pas la présence qui compte, c'est ce qu'on dit. Allez-y. Tu es Qu'est-ce trop, que ça tu es peut te trop, foutre tu es trop. Ah bon, voilà. bah, je m'en Alors, Je tutoie. Ah ben On me voilà. l'a déjà dit, on me l'a Ah, déjà j'ai dit. réussi. Non, Monsieur on me l'a déjà Collard, dit de allez, partir de cinéma. S'il vous plaît, Allez, messieurs. voilà. Allez, Si je suis de trop... allez, Messieurs, voilà. messieurs, Ils font tout le temps ça, les mecs. C'est de la merde. Ouais, je m'en vais, hein. Si j'ai continue, on peut pas parler. Si c'est ça, au si moins, c'est ça, le Front les National, vieilles eh guenilles, bien, les faux culs de la politique, ceux qui ont dit que l'élection Tu sais, était un piège à Et du con. coup, c'est toi le faux cul, tu vois. Il a insulté Cohn-Bendit de faux cul de la politique, alors que des années après, il dit en short, je suis un faux cul. On est tous des faux culs. C'est vous les faux culs. On en a ras le cul de vos magouilles de menteurs pour après, 10 ans après, nous dire ah, je suis un menteur, moi. Hein. Ah, vous voulez pas faire une série Netflix sur moi et mes mensonges comme vous avez fait sur Bernard Tapie, là, c'était bien avec un bel acteur, là. Vous pouvez pas me le faire de mon vivant que je puisse toucher les royalties? Netflix. Regardez, je suis un menteur. Je suis un menteur, je me dévoile. Je suis nu. Et vous me prenez un acteur noir, un peu beau gosse, avec une belle épaisseur d'ébène. Saillant, parce que quand j'étais jeune, j'étais quand même saillant, puis j'étais un peu bronzé quand même. Vous me prenez ça, et puis il faut qu'il ait du caractère, et puis j'aimerais bien aussi qu'il soit menteur, mais que ça s'explique dans son passé. Parce que ma grand-mère m'avait enseigné quelque chose. Enfin, vous le trouvez une justification héroïque, s'il vous plaît. Voilà. Et puis vous enlevez le truc bizarre que j'ai fait avec les mallettes. Ça, c'était pas intéressant. Puis je me suis pas fait tant que ça. Hein? Ça, on le met pas dans Netflix. Voilà, le baron noir. s'il vous plaît, monsieur Collard, monsieur Collard, monsieur Collard, je ne vous... Monsieur Tu es une Collard, ordure. monsieur Collard, Oh là 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 là, les vieilles biques, quoi. Connard! Regarde, ils sont complètement fous, quoi. Les vieux connards, quoi. C'est vous, les connards, tiens. Connards! c'est insupportable, c'est insupportable. Traître! Putain, les gros cons. Alors qu'ils se tutoient, c'est-à-dire qu'en fait, après, ils vont se faire une bouffe, là. Oh, quand même. T'as vu quand je t'ai dit connard? Oh non, mais après, moi, j'ai exagéré. Je dis non, mais ça le traite, mais je le pense pas. C'était juste pour rigoler. C'est comme ça. Bon, là, on était bien. 2019, quoi. Pendant à peu près le Covid et tout. Ah, c'est dingue. C'est dingue. Coupez-leur le micro, c'est insupportable. Coupez-leur le micro! Coupez-leur le micro! Monsieur Collard, Monsieur Collard, vous êtes... Ah bah ils ont tous des maisons dans le sud, ils sont dans le nord, dans le sud, partout. Hein. Vous n'êtes pas autorisé à insulter... Vous n'êtes pas autorisé à insulter, l'autre il le traite de connard. Monsieur Collard, vous n'êtes pas... non bon allez, vas-y, c'est bon. Monsieur Collard, vous n'êtes pas autorisé à insulter quiconque sur Oh ce les plateau. vieilles. Allez, retournez à la maison, allez à la cuisine, là, les vieilles là. J'ai rien dit. Monsieur Collard, Ouais, c'est le théâtre pour les cuisses. Quand vous reprendrez l'écoute, vous verrez que ce petit Monsieur Collard, s'il vous plaît. Putain, et tu sors de là, t'as envie de dire Monsieur Collard, Monsieur Cohn-Bendit, ma mère, elle peut acheter du jambon ou pas? De quoi? Le jambon? L'inflation? L'inflation? J'ai pas de machine à laver en fait, je peux pas acheter. Non? Ok. Bon bah continuez vos trucs. C'est avec l'argent de qui? Avec notre argent? Ah oui, mais à l'époque j'étais à 60 000 €, après je suis tombé à 7 000 € dans mon cabinet. Oui, mais vous avez pris combien de l'État? Ah, 26 000, 28 000, 40 000. D'accord, donc en fait, avant c'était les privés qui vous payaient, maintenant c'est moi. Voilà, c'est ça. Ok, merci. Est-ce que toi aussi t'es fan de porno immobilier? Alors c'est le nouveau porno pour femmes. Netflix c'est le porno pour femmes. Maintenant, le porno immobilier. La porn food, le porno immobilier. Alors, dès qu'on dit, en tant qu'homme, j'aime bien regarder des culs sur Instagram, c'est le scandale national. Faut justifier auprès de sa mère, sa femme, machin. Mais alors, par contre, les nanas n'hésitent pas à utiliser le mot porno pour regarder des maisons. Alors, on va regarder. Toi aussi, t'es fan de real estate porn ou porno immobilier? La série Well estate porn? Well estate porn? C'est les femmes qui se doigtent en regardant les foyers des autres.